Chers amis libraires, comme vous le savez, le 25 janvier, vous allez proposer à vos lecteurs Le Grand Monde, le livre de Pierre Lemaitre. Moi, je suis très heureux, Pierre, de t'accueillir ici, ou plutôt de dire bienvenue, bon retour dans ta maison, puisque ici, Calman Lévy est la maison qui a accueilli tes premiers livres, tes premiers livres de polar. Tout à fait, j'ai publié mes 2 premiers livres ici dans cette maison, avant que tu arrives. Et puis, quand j'ai eu terminé la trilogie précédente chez mon précédent éditeur, Albin Michel, qui est un très bon éditeur, ça m'a fait plaisir de revenir un peu aux sources et de trouver une équipe nouvelle pour un projet nouveau qui commence avec Le Grand Monde. Et ce projet nouveau, c'est un projet qui est autour d'une grande saga familiale. Oui, alors ça c'est une chose que j'avais pas encore faite. J'avais fait une trilogie sur un certain nombre de personnages qui étaient connexes, mais qui n'étaient pas un ensemble homogène. L'idée d'une saga familiale me tentait depuis très très longtemps. J'étais un grand lecteur des grandes sagas familiales, les Buddenbrook, Zola, etc. Et je m'étais toujours dit, ça serait intéressant de prendre des personnages et de les suivre sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ben voilà, on va suivre pendant 4 volumes, au cours de ces 30 glorieuses, une famille, 2 parents, 4 enfants, et on va les suivre pendant, je pense, au moins une vingtaine d'années. Et là, dans Le Grand Monde, nous sommes en 1948. Alors 1948, c'est une année un petit peu particulière. On sort de la guerre et donc, comme tu le disais, on va arriver dans les 30 Glorieuses. Oui, alors ce qui m'a frappé quand j'ai regardé de plus près les 30 Glorieuses, c'est que l'image qu'on en a, c'est les années frigo, bagnole, béton, TV, quoi. Bon, pour faire court. Et puis en fait, le début des 30 Glorieuses est très différent de ça. Ce sont des années très difficiles, il n'y a pas d'emploi, la vie coûte très cher, le logement est très insalubre. Bref, la France a beaucoup de mal à sortir de cette guerre. Et en 1948, la guerre n'est pas si loin que ça. Et on est dans une France qui est extrêmement touchée et pas très résiliente. Voilà. Et donc ça m'a intéressé de placer les personnages dans cette partie des 30 Glorieuses qu'on ignore un peu. Et dans cette partie de 30 Glorieuses, tu disais on est en France, mais on n'est pas seulement en France. L'univers de la France, elle est, disons, plus large. Elle est dans le monde entier. Donc on est au Liban et on est... Et on est aussi en Indochine. Alors je ne voudrais pas qu'on croie qu'il s'agit d'un roman sur la guerre d'Indochine ou pendant la guerre d'Indochine. En revanche, ça m'a intéressé de faire voyager le lecteur. On est plus simplement dans la même région, dans le même bocal. On sera à Paris, on sera au Liban, on sera à Beyrouth, on sera à Saïgon, on sera dans la campagne indochinoise. En fait, on a simplement un personnage qui va être touché par la guerre d'Indochine lors de son voyage à Saïgon. C'est pas un roman de guerre, de la même façon que Au revoir là-haut n'était pas non plus un roman de guerre, quoi. Et on dit à la lecture de ce livre, on dit mais quel souffle romanesque, et quelquefois aussi quelques petites férocités. Oui, alors, bon, la férocité, tu sais, j'ai la réputation, Philippe, d'être méchant avec mes personnages. Alors peut-être qu'il y a le goût chez moi de mériter cette réputation fâcheuse. En tout cas, j'aime bien malmener les personnages parce que je considère que le grand roman populaire a toujours des grands caractères forts, avec des caractères à la Javert, vous voyez, ou même comme dans Zola, des caractères assez tranchés. C'est une des marques de fabrique, en quelque sorte, du roman populaire dans le sillage duquel je m'inscris. Alors oui, un peu de férocité, j'espère que c'est un roman assez drôle. En tout cas, c'est un roman dans lequel j'espère que ceux qui connaissent mon travail et qui l'aiment vont retrouver cette jubilation que j'ai retrouvée là avec ce nouveau cycle qui commence. C'est un plaisir renouvelé, quoi. Tu parlais tout à l'heure de famille, de grande saga familiale. Peut-être on peut dire un mot de François. François, il avait un rêve à cette époque-là. Oui, alors François, c'est le second fils de la famille Pelletier. Et lui, il a un rêve, c'est de devenir journaliste. Mais il a un problème, c'est que sa mère déteste les journalistes depuis qu'elle a été bousculée alors qu'elle était enceinte par un journaliste qui était un peu éméché. Donc pour elle, c'est une profession d'alcoolique. Donc pas de question que son fils devienne journaliste. Donc il va monter un mensonge pour obtenir de ses parents de se détacher, de monter à Paris, comme on dit, et devenir journaliste. Les choses ne vont pas vraiment se passer comme il l'espère, j'espère en tout cas pour le plaisir du lecteur. Et on découvre, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est dans les années post-Seconde Guerre mondiale, c'est l'importance de la presse
Oui. Alors, j'ai un personnage collectif qu'on va suivre, je pense, pendant toute la tétralogie. C'est le journal François qui m'a servi de modèle. Il se trouve que ce journal, qui va être le grand journal populaire de référence des 30 Glorieuses, il va tirer jusqu'à 2 millions d'exemplaires par jour. Ça me paraît aujourd'hui absolument hallucinant. Donc, je l'appelle le journal du soir pour me décaler. Mais en fait, le modèle de François épouse parfaitement les 30 Glorieuses. Il a des difficultés à vivre en 48 au début de cette tétralogie. Il va monter en charge jusqu'à devenir, dans les années 50-60, le grand journal de référence. Et puis il va progressivement disparaître lorsqu'il va être remplacé par le second modèle, qui sera globalement le modèle Libération, qui va en quelque sorte renouveler ce qu'est le grand quotidien. Donc en fait, j'ai un personnage collectif dans lequel 2 des enfants vont être inscrits et qu'ils vont suivre comme ça, avec tous les éléments de ce qui peut se passer dans un grand journal. C'est la grande jubilation de ce livre. C'est un livre qui a un souffle, je disais tout à l'heure, absolument extraordinaire. Vous savez, Pierre, vous l'avez rencontré ces dernières années, Pierre aime aller à la rencontre de ses lecteurs. Pierre aime aller en librairie. Il va partir dans une grande tournée de libraires ces prochains mois. Espérons que ce fichu virus nous en laisse l'opportunité, mais disons que ça va arriver. On ne va pas pouvoir aller partout. Donc, je sais que vous êtes nombreux à nous avoir demandé la présence de Pierre. Pierre, prenons cette expression, mouiller énormément sa chemise. Il ne pourra pas être partout, mais je vous garantis que, puisqu'on parle d'avenir, on essaiera d'être partout dans les prochaines années. Donc pardon à ceux par avance à qui on ne pourra pas donner une réponse positive. Et sachez qu'on va être présent dans tous les endroits de France ces prochains. Tu me permets de rajouter sur nos amis libraires. Les libraires ont été les premiers à suivre mon travail et à me soutenir. Avant la presse, quand j'avais pas de presse, j'avais les libraires avec moi. Il y avait déjà des libraires qui soutenaient mon travail. Et puis en fait, j'ai été salué par le prix des libraires l'année du Goncourt. Les libraires m'ont trouvé avant le Goncourt. Donc je leur dois d'avoir amorcé cette carrière qui est aujourd'hui la mienne. Donc je suis très reconnaissant aux libraires. Je pense que je donne aussi aux libraires, pas seulement par ma présence, j'espère par mes livres. Donc voilà, on a un compagnonnage avec les libraires qui sachent que je les aime et que dès que j'ai l'occasion, j'y vais, quoi. Et tous ceux qui m'ont reçu savent que quand j'y vais, je paye mon écho. Merci beaucoup et bonne lecture à tout le monde. Merci à vous.